C'est donc votre sol, du compost. Hem, je mélange un peu de compost avec ma terre sableuse sur, on va dire, 5-10 centimètres. Je remets du compost, plutôt du demi-mur. Je vais mettre je vais mettre mes vers de terre ici, bâche sur le compost et sur la bâche, je mets les feuilles mortes et en faisant ça, dès que je vois que les feuilles mortes sèchent sur le dessus, je les arrose un petit peu, OK? Et ça permet de conserver, en fait, l'humidité de la bâche. J'ai remarqué que là, mes endroits où ma bâche, elle est à même la vue du soleil, donc c'est-à-dire là où la bâche, en fait, elle est pas recouverte de feuilles mortes et bah, c'est bon, elle est en train de sécher, elle a perdu toute son humidité et les vers de terre sont en train de se barrer dessous la bâche, du coup, puisque la bâche, elle est en train de devenir sèche. Donc pourquoi pas, je dirais des fois. Des fois, je me dirais: «Est-ce que ça vaut pas le coup?» tu vois? De mettre un petit peu de feuilles mortes par-dessus la bâche, mais bon, oui, elle va se faire décomposer encore plus vite, hein, mais j'en reparlerai demain. Et là, pour finir, on va en discothèque. Ah, c'est de la tomate, quoi, c'est petite installation. Putain, par contre, les plants, ils ont plus beaucoup de place pour pousser là, Happy. Là, ils ont atteint le plafond. Là, là, il faut les emmener dans la. Et ça, c'est quand tu les rentres les soirs, tu les mets encore sous lampe? Non. Ou ça, c'est ceux qui sont sous lampe et après tu les rentres? Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Attends. Enfin, ouh là, bah, de toute façon, il faut que j'aille me coucher, je crois. Il est temps. Bah, sublime, Happy. Tu prolonges sous lampe jusqu'à 22 heures. C'était ma question. Ok. Et moi, j'avais déjà tenté de faire ça. Je me posais la question si c'était pas, si ça leur faisait pas en fait un stress. Parce que je me suis dit, parce que tu vois, par exemple, quand tu rentres tes plants, tu sais, genre, je sais pas, à 18 heures et que le soleil se couche et que tu les remets sous la lumière, c'est un peu comme s'ils entamaient une deuxième journée, tu sais, alors que le soleil avait commencé à diminuer. Au final, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je me suis posé la question. J'ai pas la réponse, hein. Mais toi, du coup, tu fais ça, tu prolonges sous lampe jusqu'à 22 heures. Ils se sont pas plaints. Impeccable. Ah, du coup, Grid, très très bonne question de la Grid, hein, qui nous demande si tu es sur une terre à fleurs ou une terre à fruits. Hein, quel type de sol en vrai? Là-bas, chez vous? Je vous remets cette photo-là, hein. Pick-up de frein. Tant qu'ils sont pas dans le noir, ils ont pas encore switché. Ok. Bah dans ce cas, les gars, sol de houblon, argileux, limoneux, fort acide. Ok. 7 ans de travail, du coup, bah félicitations. Et en vrai, je pense qu'il y a encore tellement de choses à dire et il y a encore tellement de choses à voir. Oh, les petites truites là. Petites truitasses là que je pourrais mettre dans ma serre. Bah, merci pour ce partage. En fait, c'est là que je me rends compte que j'aime bien ce que j'ai fait avec Jardistream parce que, bah, enfin, j'espère que des fois, moi, ce que je vous propose, c'est bien, mais en vrai, ce que des fois vous mettez dans le Discord, c'est là où je me rends compte que, waouh, j'ai tellement de chemin à faire avant d'avoir ce level-là, et je suis trop content de qu'on de rejoindre en fait cette communauté de jardiniers, tu vois, entre T-Boost qui est passionné par les érables, avec Happy là qui nous propose un super truc aussi. Je suis content de réunir au même endroit plein d'un
plein de jardiniers, qu'il y ait des débutants comme on a pu voir, qu'il y ait des expérimentés, qu'il y ait des gars qui sont au milieu.